Ce qu'on vient de voir, ce n'était pas du tout prévu et c'est un énorme fuck en direct. Donc on est en 1967 à la télé américaine et Michelle Phillips est un membre du groupe The Mamas and Papas et ils sont invités à performer leur tube. Sauf que là, petite surprise, on leur impose de faire un playback. Sauf que Michelle, elle déteste ça, pour elle c'est un peu comme mentir au public, mais la production ne veut absolument pas négocier, ça sera playback ou rien du tout. Donc pas de souci, ils montent sur scène, ils commencent à faire semblant de chanter et elle commence à détourner le regard, faire genre qu'elle s'ennuie et elle sort carrément du coup une banane. Et elle commence à la manger en plein playback, du coup en direct devant des millions de gens. Moi je trouve le moment iconique. Donc elle est vraiment en mode ah ouais vous voulez du faux? Et bah écoutez je vais vous en donner. Et en plus bon ils peuvent rien faire parce que encore une fois c'est en direct et c'est devenu l'un des moments les plus marquants de la télé en termes de pop culture. Très intéressant l'extrait et franchement c'est top. D'ailleurs c'était pour l'émission il me semble Top of the Pops. Généralement les groupes passaient là pour plus de notoriété, c'était l'ancêtre d'MTV. Excellent vraiment ce qu'elle a fait de manger une banane en plein live où elle est censée chanter. Iron Maiden, je pense que c'est un peu après ça qu'ils ont fait la même, sauf que les membres du groupe, et pendant le concert ils ont commencé à changer, genre le chanteur il a commencé à jouer de la guitare, le bassiste il a commencé à chanter. À un moment donné à la fin je crois que le batteur il se lève et il va jouer de la guitare, enfin voilà n'importe quoi, pour là aussi faire un fuck et dire nous on voulait jouer en direct. Il y a eu plein de trucs comme ça sur Top of the Pops. Des années après il y a Muse qui a fait pareil, sauf que dès le début du concert les trois musiciens ont inversé leur place, le chanteur était à la batterie, etc. Voilà, ça je trouve ça cool. N'oublie pas de liker et de t'abonner, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Là où j'ai voulu réagir à cette vidéo, c'est la légende qu'elle a mis dans sa vidéo. Elle met « Ce moment paraît drôle, mais il ne l'est pas vraiment, on lui impose de chanter en playback, sans contrôle, sans liberté. » Alors elle répond comme elle peut en direct, devant tout le monde. Un geste simple, presque absurde, mais qui en dit long sur ce qu'on attendait des femmes à l'époque, et sur la manière dont certaines ont résisté, même discrètement. Je trouve ça insupportable. Et ce qui est fou, c'est que elle ne dit pas ça en vidéo, la vidéo elle est excellente en elle-même, elle est très bien, et elle est en train d'expliquer un fait. Top of the Pops, ou alors là je sais pas si c'était vraiment cette émission, mais faisait des lives playback, point barre, c'était imposé à tout le monde, hein, même les hommes, et elle a dit fuck, vas-y, je vais montrer, j'avais envie de chanter en vrai, je veux pas faire du playback, donc je mange une banane. Point. C'était une contestation, une rébellion, mais aucun rapport avec le féminisme. Et de là, de mettre dans son commentaire, ça en dit long sur ce qu'on attendait des femmes à l'époque. Mais Nick, c'était pas que les femmes, c'était aussi les hommes, vraiment, mais ça n'a aucun putain de rapport. Vraiment, d'écrire de la merde quand tu fais des vidéos, c'est insupportable. L'extrait, il est cool, ce qu'elle dit en vidéo, il est cool et tout ça, le contexte très bien, mais pourquoi aller influer du patriarcat ou du féminisme dans quelque chose qui en a pas du tout, quoi. Et oui, parce que les membres d'Iron Maiden, les métalleux, c'est vrai qu'ils avaient des cheveux longs, on pouvait les prendre pour des filles, c'est pour ça qu'on les faisait jouer en playback. Enfin, vous voyez le degré de stupidité de ce qu'elle met dans son titre, quoi. Enfin bref, voilà, je suis tombé dessus, ça m'a énervé de lire ça, donc je voulais simplement réagir.